Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, je suis revenue à un projet de carte simple à réaliser, mais avec un petit je ne sais quoi, comme diraient les Anglais, qui donne une originalité à la carte. Pour mon prototype, j'avais utilisé comme couleur Piscine Party et je ne sais plus, Riche Raisin je pense. J'ai envie de changer pour la carte que nous allons faire ensemble. J'ai pris Flamand Fougueux et Calico Coquelicot pour faire le même schéma. J'ai coupé ma carte en deux à 10,5 cm et je vais maintenant la plier à 14,85 cm et aussi à 7,4. Voilà. Pour avoir cette forme, comme ceci, qui se replie ensuite. Je vais bien former les plis avec mon plioir en os. Et ce pli-ci aussi. Pour la feuille qui va se retrouver ici, celle-ci mesure 10,5 cm sur 7,5. Je vais aussi la décorer. Alors comme j'avais choisi une couleur verte ici, j'avais décoré avec des feuilles. Mais comme j'ai choisi pour celle-ci une feuille rouge, je vais plutôt dessiner avec le motif de coquelicot. Alors les sets de tampons le set de tampons que j'utilise aujourd'hui, c'est celui-ci qui s'appelle Painted Poppies. Si vous suivez mon blog, vous saurez tous les jolis souvenirs que me rappellent les coquelicots, les promenades dans la campagne quand j'étais petite. Et donc j'aime beaucoup ce set de tampons. Alors je vais tout simplement tamponner de façon aléatoire sur la carte, comme ceci. Et je vais pouvoir ensuite la coller directement. Voilà. Alors, moi je mets l'adhésif plutôt en pointillé parce qu'il suffit largement. Et je le pose ici sur le bout. Ça laissera cet espace-ci pour écrire un petit message au destinataire de ma carte. Pour le volet blanc qui va décorer, être le point principal de la carte, j'ai découpé un morceau qui mesure 11 cm sur 7. J'ai envie de faire mes coquelicots, le contour en noir, donc j'utilisais une encre, c'est mon encre noire préférée, l'encre Memento Tuxedo Noir. Et je vais faire, comme sur mes prototypes de l'autre couleur, une fleur de chaque côté. Et je vais pouvoir remplir ce motif avec le fond. Donc c'est cette image-là qui est dans le set de tampons, mais que je vais estomper pour qu'il ne soit pas trop flashy. Et je vais tamponner en fait en 3e génération. Alors l'image n'est évidemment pas exactement au contour de la fleur. C'est ce qui le rend très facile. Ça donne cette impression un peu d'aquarelle que j'aime beaucoup. C'est de l'aquarelle facile à vrai dire. Pour être certaine d'avoir la place pour mettre mon souhait, je vais aussi en faire une carte de remerciement. Je vais tamponner tout de suite mon souhait et je vais le faire comme sur l'autre modèle en riche raisin. Voilà, c'était la couleur verte dont j'avais oublié le nom tout à l'heure. Alors j'essaye de le tamponner à peu près droit sans mettre ma tête devant vous. Ça ira. Et je le mets d'abord pour être certaine de ne pas mettre d'autres décorations dessus. Je vais continuer en mettant quelques feuilles et je vais déposer mes feuilles comme ceci de telle manière qu'elles mettent en valeur le souhait en le contournant. Voilà. Pour remplir un petit peu ces feuilles, j'utilise ce tampon-ci qui est un tampon de tache d'une certaine manière. Quand j'ai démarré mes petits papiers, mes premières cartes, je trouvais que c'était des tampons très étranges. Je ne voyais pas bien à quoi pouvaient servir des taches. Et en fait maintenant j'adore. Les taches ça donne un peu de texture, un peu de couleur sans en avoir l'air. Voilà, je vais pouvoir maintenant coller
ce volet, cette décoration. Alors, pour être certaine de le coller du bon côté, en général, je la pose sur la carte, je la retourne comme ceci. Et je sais que je mets de l'adhésif jusqu'à à peu près la moitié de ma carte blanche. Ce serait très embêtant d'avoir fait tout ce travail et d'en coller le mauvais côté. Voilà, la carte est terminée. C'est vraiment une carte très simple que j'avais envie de vous montrer. Quelquefois, on n'a pas besoin. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait, mes activités et les vidéos. C'est en regardant des dizaines et des dizaines, voire des centaines de vidéos de réalisation de cartes que je m'y suis mise. Alors, de temps en temps, j'en fais aussi, en espérant que ça aidera d'autres personnes qui démarrent dans cette activité. Voilà, je ne sais pas quelle carte vous préférez, je ne sais pas laquelle je préfère moi-même. Laissez-moi vos impressions, dites-moi en message peut-être ce que vous préférez. Si vous souhaitez les mesures, les références des sets de tampons ou d'autres articles que j'ai utilisés, le lien se trouvera dans la barre d'informations. Et d'ici à ma prochaine vidéo, à notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous dis comme toujours, à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.